Salut, salut tout le monde. Moi, c'est Pharaon 99. Je suis dans l'entrepreneuriat. Vous m'excusez beaucoup. Euh, je vais mettre ma veste. Excusez, hein. C'est pas habillé. Voilà. Euh, M'excusez un peu. Vous êtes un peu très pris par le temps, donc je vais faire ça vite, vite parce que mes abonnés ont besoin de ça. Donc, je vais d'abord vous dire merci pour le temps que vous avez pris. Donc, c'est comme je l'ai dit, je suis Pharaon 99, je suis entrepreneur, je suis aussi ingénieur de technologie. Si je dis ingénieur de technologie, c'est les nouvelles technologies de l'information, les digitales, transformation digitale. Euh, donc, je suis entrepreneur africain, donc c'est que beaucoup d'entre vous me suivez depuis longtemps. Je fais des sujets qui peut-être souvent pas en rapport avec l'entrepreneuriat pour juste distraire un peu. Voilà, et puis revenir en force. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de moi, et puisque il y a des gens qui me demandent de dire, voilà, qui est-ce que vous êtes. C'est vrai, je fais beaucoup d'études. C'est comme tout francophone, hein, les francophones, nous, on aime beaucoup les études. On aime les gros diplômes, mais souvent, ces diplômes-là ne servent pas vraiment. Il faut avoir ce courage-là de les dire. La plupart des gens qui sont dans les zones francophones, hein, on aime les noms. Voilà, la grandeur du nom. J'ai beaucoup de diplômes. Voilà, j'ai tel titre. Je travaille dans quel bureau. Je travaille avec quelle organisation internationale. On aime ces noms-là, mais pourtant, euh, ce côté-là, souvent, ça ne peut pas vous aider. Vous allez partir en retraite et l'argent des retraites, là, ça ne vous suffit pas. C'est pour cela que je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat en Afrique et couramment dans la zone francophone. Parce qu'il manque d'entrepreneurs en zone francophone. Les jeunes ne veulent pas investir. Les jeunes veulent juste des diplômes, aller à l'école, voilà, et puis voilà. Donc, mon parcours a été parsemé de plusieurs réussites. J'ai commencé avec ce qu'ils appellent associé degré, genre comme une licence en sciences appliquées. Et après ça, j'ai fait ce qu'ils appellent bachelor degree. C'est-à-dire, j'ai fait un bachelor en mathématiques et puis statistiques. J'ai fait un deuxième bachelor en pétrole parce que je voulais devenir ingénieur de pétrole. Vous savez, parce que au moment que j'étais en train de faire le pétrole, là, le pétrole, être un ingénieur de pétrole était le boulot le mieux payé des ingénieurs. Je ne dis pas le boulot le mieux payé dans tous les domaines, hein, parce qu'il y a des docteurs, domaine médical qui sont bien payés, il y a les chirurgiens qui sont très bien payés, mais domaine ingénieur, il n'y avait pas un ingénieur, que ce soit domaine ingénieur informatique, ingénieur mécanique, ingénieur hôtel, qui était bien payé que les ingénieurs de pétrole. Voilà, donc j'ai fait une spécialité en exploration, en drilling, en perforation. Bon, quand on dit exploration, c'est comme la recherche. Les outils utilisés pour faire la recherche des puits pétroliers, là, parce que vous utilisez certaines machines et des scanners, voilà, pour essayer de scanner les sols d'une manière géologique, pour savoir est-ce que la chance, la probabilité pour trouver ce pétrole-là dans cet endroit, est-ce que c'est élevé. Donc, je me suis spécialisé dans ça. Je me suis spécialisé aussi en perforation des puits pétroliers. Et après, je me suis aussi spécialisé dans réservoir. Parce que dans les domaines pétroliers, il y a ce qu'on appelle réservoir, ceux qui font des calculs pour savoir combien, il y a quel montant de volume de pétrole qu'on peut expecter avoir ça. Voilà, qu'on peut peut-être voilà, avoir ça. Parce que sans ça, il sera très difficile pour des investisseurs de mettre leur argent pour vous aider à faire des activités de perforation qui coûtent très cher. Donc, après ça, j'ai fait la production et la maintenance des puits pétroliers. Et puisque les puits pétroliers, là, la plupart du temps, il y a des moments qu'on appelle moments sèches. Il y a des moments qu'on appelle moments sèches où le volume de pétrole pompé diminue. Voilà, c'est dû aux différents petits trous qu'on appelle les pores là, au niveau des roches là. Et souvent, c'est bouché à travers les substances chimiques qu'on injecte, voilà, pour un peu empêcher ce qu'ils appellent les blow-up. Parce qu'avec la pression qui vient, cette pression-là,
sans limitation de ce qu'on appelle les blow-up preventers, ça peut exploser tous les puits pétroliers. Et c'est grâce à cette pression-là qu'on arrive à pomper du pétrole depuis les sous-sols jusqu'en haut pour un peu être traité. Donc, voilà les spécialisations. Et ma dernière spécialisation était raffinerie. Donc, je me suis spécialisé en dernière spécialité qui était raffinerie. Mais, comme vous le savez, le monde a changé et le monde est en train de se diriger vers ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, telle que les panneaux solaires, et les éoliens, et puis aussi miser sur l'hydraulique qu'on appelle les clean energy, c'est-à-dire les énergies propres. Voilà, donc faisant que la plupart des compagnies pétrolières n'avaient pas beaucoup de projets dans la recherche de pétrole ou bien dans la perforation et tout. Donc, ça fait que j'ai changé de spécialisation. Je suis allé chercher un master en domaine information technologique, la gestion des grandes données, ce qu'ils appellent en anglais les big data. Donc, après cette spécialisation-là, j'ai fait aussi d'autres formations pour gérer les grandes données, voilà, les grandes données, que ce soit dans le domaine de la télécommunication, dans le domaine aussi de voilà, ce qui aide à transférer les services de ce qu'on appelle on-premise jusqu'à cloud, c'est des nouvelles technologies qu'on appelle cloud. Voilà, la virtualisation des données. C'était ça qui était ma dernière spécialisation. Et après, maintenant, j'ai fait ce qu'on appelle MBA, Master in Business Administration, qui est peut-être le dernier diplôme de spécialisation, si vous ne voulez pas aller dans le domaine de doctorat, qui est la gestion des entreprises, voilà, gestion des organisations des entreprises, leadership, voilà, peut-être devenir président d'une telle banque, président de telle chose. Donc, c'est ce qui est finalement ce que j'ai fait. Mais je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Moi, c'est comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, hein, mon premier diplôme, avant même que tout ce que j'ai cité là, c'était en économie et gestion, où j'ai fait 3 ans en économie et gestion. Donc, je comprends la préférence des consommateurs, les goûts des consommateurs, comment les consommateurs se caractérisent, comment est-ce qu'ils se comportent. Donc, tout ça, là, j'ai étudié ça. Les biens et les services, la demande, l'offre et la demande, les agrégats macroéconomie, microéconomie. Voilà, tout ça, là, on a étudié ça pour comprendre exactement ce que les clients veulent et aussi les tendances et les marchés. Donc, pour ne pas tout gaspiller, tout ce que j'ai appris dans ma vie, donc je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé par l'élevage. Après l'élevage, je me suis lancé dans les hôtels, dans les restaurations, dans boîtes de nuit, dans les supermarchés, voilà, et continuer comme ça de ces gens. Actuellement, j'ai pu acheter un coin où j'avais déjà parlé de cette histoire avec vous, où on était en concurrence avec un Allemand pour acheter ce coin-là. Donc, j'ai finalement acquis ce coin-là où j'ai voilà, fait un centre commercial là-bas. Mais les clients me demandent quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous montrer les photos. Qu'est-ce que les clients me demandent? Puisque les coins, c'est en face d'un lac. Et devant ce lac-là, nous voulons construire des maisons sur l'eau, des bungalows sur l'eau. Voilà, et je vais vous montrer la maquette. Et en mois d'avril, mars-avril, on va commencer les travaux. Voilà, donc on a déjà commencé à faire l'architecture et aussi l'aménagement qui est une phase très importante du coin. Et après l'aménagement, maintenant, on va passer à la phase d'implémentation. Mais je vais vous montrer la maquette et vous demander qu'est-ce que vous pensez. Parce que si vous suivez la vidéo que je viens de faire ce matin, j'ai dit que mon coin, en tout cas, les chiffres sont tombés, les chiffres sont très bons. La vente est très bonne, c'est excellent, les gens demandent même plus de services. Les boissons qui sont là, qui sont en manque, donc les gens demandent plus. Donc, on est en train d'ajouter les suggestions, de chercher à satisfaire les clients sur ces domaines-là. Donc, voyons voir la maquette et je vais vous demander vos suggestions aussi. Bien vrai que vous n'êtes pas mes clients, mais vous êtes mes abonnés. Et vous savez que moi, je serai content de vous voir réussir, mais je sais que vous aussi, vous serez content de me voir réussir. Donc, s'il y a certaines choses que je dois ajouter, il faut me donner ces conseils-là. Ou bien, est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire là, c'est vrai, c'est un risque. Il y a beaucoup de millions que je vais injecter. Est-ce que ça a un sens? Voilà, et il faudra me donner des suggestions. Donc, je partage mon écran et à partir de là, je vais vous expliquer. Voilà, vous expliquer. Grande. Voilà. Voilà. Attendez. Voilà. Donc, ici,
Je vais agrandir ça un peu. Voilà, ici, voilà le design de ce que je veux faire. Donc, c'est comme je vous ai dit, cet exemple-là, j'ai pris ça au niveau des Maldives. Ceux qui connaissent les Maldives, les îles Maldives, là. Donc, j'étais parti au niveau des îles Maldives, j'ai vu ces constructions qui étaient faites. C'était très joli. Ils ont construit sur l'eau et c'est très, très joli. Bon, la plupart, c'est avec du béton, de fer. J'ai essayé de demander à l'architecte de me dire exactement ce qu'il me faut. Donc, il m'a parlé. Il y a beaucoup de bois qui représentent à peu près 70%. Et les fers, peut-être 20%, bon, peut-être 15% de fer. Et le reste, là, bon, voilà, et la toiture, on peut faire ça avec de la paille, voilà, et tout. Euh, donc, c'est ça, 4 unités comme ça que je veux faire en face de mon hôtel. Ou ça, ce côté-là, ça, c'est un VIP, ce qu'ils appellent VIP. Donc, si les gens rentrent ici, quelqu'un loue ça, quelqu'un peut louer, il peut rentrer la journée, il peut rentrer la nuit. Mais s'il rentre ici, le prix de consommation des bouteilles là, va tripler 3 fois le prix des bouteilles s'il n'est pas monté sur ça. Voilà, voilà mes idées. Parce qu'actuellement, ceux qui rentrent dans les boîtes de nuit, le prix a doublé. Dans ma boîte de nuit, hein, je dis bien. Quand tu rentres dans ma boîte de nuit, si, prenons un exemple de Coca-Cola. Coca-Cola que tu peux acheter à 300 francs. Si tu rentres dans la boîte de nuit, Coca-Cola devient 600 francs. Mais maintenant, si tu montes dans ça là, ce qui sera le VIP, au lieu que ça soit 600 francs, ça va devenir 900 francs. Un Coca-Cola de 300 francs que tu peux boire juste dehors à 300 francs. Tu rentres dans la boîte de nuit, ça fait 600, mais tu montes ici, ça fait 900 francs. Voilà, ça c'est un exemple, juste un exemple. Donc, deuxième maquette, voilà, ça c'est la maquette, on va reproduire exactement comme façon que vous voyez dans la photo là. C'est exactement ce qu'on va faire, mais en 4 unités, c'est-à-dire aligné comme ça, 4 unités. Mais au centre là, on va faire des fontaines. Je vais vous montrer les fontaines. Voilà, les fontaines là, voilà la fontaine qu'on va mettre ça là. On va mettre ça entre les hangars, les 4 bungalows là. Dans chaque bungalow, bon, chaque des bungalows à gauche, des bungalows à droite. Donc, au milieu, là, on va mettre des fontaines. Donc, ce serait un truc comme ça. C'est pour cela que j'ai dit, une fois que vous rentrez dans ça, la bouteille devient, une bouteille de 300 francs devient 900 francs. À cause de tous ces trucs qu'on va mettre pour améliorer. Il y aura cascade artificielle. Je vais vous montrer ça un peu. Il y aura ce qu'on appelle cascade artificielle. Et ça, on a déjà amené des blocs. Bon, amener des blocs comme ça. Bon, maintenant, les maçons vont commencer les travaux. On a déjà creusé la piscine, arrangé la chose. On a déjà, il y a déjà fait le fourrage. Fourrage, le débit d'eau est très important. Donc, ça pourra maintenant envoyer de l'eau depuis le haut, où on va faire une piscine en haut. Et cette piscine-là va déverser de l'eau sur ces cascades-là. Donc, la hauteur sera à peu près 30 mètres comme ça de hauteur. Hein. Ce serait très, très long, très, très haut, 30 mètres. Bon, on est en train de chercher à réduire peut-être ici les 20 au lieu que ça soit 30, parce qu'il ne faut pas aussi que ça soit très long, parce que ça va causer trop de dépenses. Donc, c'est un truc comme ça qu'on va faire. Cascade artificielle. Ça, c'est ceux qui seront dans les bungalows, là, ça va les faire face en même temps. Donc, une fois qu'ils sont dans les bungalows, ils vont voir ça. Voilà l'aménagement, voilà comment est-ce que l'aménagement sera. Et en face, ici, on a déjà commencé à aménager et puis maintenant planter des arbres. Donc, de l'autre côté, devant, là, c'est là, on va placer les bungalows. Ça qui sera l'aménagement. Donc, cette devanture ici, bon, les gens pourront s'asseoir et boire. Mais ici, la bouteille sera toujours à 300. Parce que ces gens-là ne sont pas dans la boîte de nuit, ils sont juste dehors en train de boire. Bon, ça, c'était deuxième maquette de cascade. Au lieu du premier, là, on peut faire ça là. Mais bon, l'ingénieur a préféré qu'on choisisse les premiers là, au lieu de choisir ça. Bon, on va aussi ajouter des motos comme ça là, ce qu'ils appellent en anglais, ce sont les jet ski. Ce sont les jet ski. On va acheter 3 comme ça, mettre au niveau du lac pour permettre aux gens de bavarder sur l'eau, quoi. Alors ça aussi, ça va donner un éclairage à l'eau. Donc, on va mettre 3 ou 4 comme ça pour permettre aux clients, ceux qui seront dans ces bungalows-là, qui consomment la bouteille à $900, à 900 francs, c'est quoi?
ils auront voilà, ça là gratuit pour eux. Donc, ça fait partie des prix des bouteilles. Bon, l'aménagement a commencé, hein. Quand vous voulez voir, voilà, on a commencé l'aménagement un peu, un peu. Et ça, c'est un peu la devanture. Et voilà, on va avancer un peu. L'aménagement a commencé. Voilà, avec une machine, commencer l'aménagement. C'est coûteux, c'est vraiment coûteux. Un seul jour, si on vous dit combien ça coûte, c'est trop énorme. Voilà ce qu'on va faire. Voilà un autre. Bon, ça j'étais aux États-Unis lorsque j'ai pris ça. Ça, c'est un exemple, quoi. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous voyez, vous voyez comment l'eau coule. C'est un exemple qu'on va faire. Cascade là sera comme ça. Voilà, un exemple. Juste un exemple. Exemple. Quand j'ai dit 15-20 mètres de hauteur, vous voyez comment c'est haut. Et c'est serré comme ça. Voilà. Attendez, je vais avancer. On est en train aussi de planifier quelque chose. En bas, là, à côté du restaurant, on va mettre une fontaine qu'on appelle la fontaine basse. Et la fontaine basse, je vais vous montrer comment ça ressemble. Voilà ça. La fontaine basse, voilà. Comment c'est serré. Ça, c'est serré la fontaine basse. Voilà, c'est une cascade, mais c'est une fontaine basse qu'on va mettre au niveau à côté juste du restaurant. Voilà, serré comme ça. Oh, l'eau là va couler. Ça, c'est juste peut-être la hauteur 2 mètres seulement de hauteur. C'est tout. Je vais un peu reculer. Voilà. C'est construit simple. L'eau là, ça rentre, ça filtre, ça répare encore avec la pompe, ce qu'ils appellent la pompe submersible. Et puis on va mettre la lumière pour jusque là, et faire ici là, pour que ça soit, ça reflète cette couleur violet là. C'est tout, c'est pas compliqué. Donc après ça, okay. Voilà un peu. Bon, on était entre ces choix-là aussi, mais on a trouvé que ces designs-là n'étaient pas jolis. C'est moi personnellement, j'ai décidé que ces designs-là n'étaient pas jolis, mais ça, c'est moins coûteux que l'autre design-là. Ça a des piscines. Je vais vous montrer après une maquette semblable à ça, mais j'aime pas le design d'en haut là. J'aime pas le design d'en haut. Donc, c'était un modèle comme ça. Ça, c'est au Maldives toujours. Mais je vois si je peux trouver ça. Voilà, regardez cette vidéo-là. Où j'ai envoyé cette vidéo-là à l'architecte qui avait commencé à travailler sur ça. Il a diminué le volume. Voilà, les modèles là. Attendez, attendez, je vais agrandir ça pour que vous puissiez regarder. Voilà. L'Internet est slow. Euh, L'Internet est slow ici. Attendez, je peux vous trouver une autre vidéo. Je vais vous trouver une autre vidéo. Attendez, je vais voir mon architecte. Voilà, ici. Je vais voir mon architecte. Ça, j'avais partagé ça avec mon architecte. Okay. Ça, c'était là, je vais couper ça.
Regardez. Voilà, ce sont ces modèles-là que je voulais faire. Vous voyez comment c'est aligné. Ce sont ces modèles-là. Voilà ça, un modèle comme ça. Ce sont ces modèles-là que je suis en train de vouloir faire. Voilà. Non, je reviens encore pour que vous puissiez regarder ça. La vidéo, ici. C'est ce bungalow-là que je veux faire. Pour ceux qui me comprennent, euh, voilà. Ce projet, je veux faire. Bon. Voilà. Donc, c'était ça. Option. Voilà. Donc, je pense que ça prend fin. Je vais arrêter la vidéo comme ça. Je vais demander qu'est-ce que vous en pensez. Tout l'architecture, voilà, l'architecture, les plans, la maquette et les travaux ont déjà commencé. C'est comme je vous ai montré, les travaux ont déjà commencé. On est en train d'arranger les choses. C'est tout l'aménagement qui coûte très cher. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez du projet? Voilà, si vous avez des suggestions à me donner, et puis vous êtes mes conseillers, vous êtes mes conseillers et je vous demande ce que vous pensez. Voilà, puisque moi, je vais doubler mon chiffre d'affaires. Ce que je gagne actuellement, je vais multiplier ça par 4. Voilà, c'est pour cela que je suis choisi de faire ça. Voilà, donc, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, ce projet-là va terminer. À cette heure-là, si nous sommes toujours en vie, ce projet-là, je pourrais finir ça l'année prochaine. Et ça va déjà démarrer. Puis si les clients me demandent, il y a beaucoup de clients qui viennent et qui me demandent de faire quelque chose. Donc, je serai obligé de satisfaire. Ce n'est pas un seul client, ce n'est pas 5 clients, ce n'est pas 10 clients, ce n'est pas 20 clients. Presque 40, 50, 60 clients qui me demandent de faire la même chose. C'est que ça a un sens de le faire. Mais je voulais demander votre avis. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc ça prend fin et abonnez-vous très massivement pour que je puisse partager avec vous d'autres idées. Et c'est tout ce que je suis en train de faire. Je pense que j'ai répondu à la question de l'abonné qui me demandait de parler de moi. Voilà, en tant que tel, ce que je suis. J'aime voyager beaucoup. Prochaine, peut-être la semaine prochaine, je serai en Centrafrique. Voilà, donc passez une excellente journée. Bye bye. Abonnez-vous. Hein.